suis le fondateur de Planète VO. Nous sommes un créateur de voyages sur mesure sur Internet. Et voilà, nous proposons des voyages hors des sentiers battus, un peu partout dans le monde, principalement du long courrier. On est un acteur en forte croissance. On a démarré en 2008 avec au début 2 sites, parce qu'en fait, on a autant de sites que l'on a de destinations. On a un focus vraiment sur l'expertise, en fait. On a des conseillers qui sont les spécialistes des destinations. On a démarré avec 2 sites qui étaient China VO, Vietnam VO. En 2008, on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En 2009, on a fait un peu plus de 3 millions d'euros. En 2010, 12 millions d'euros. Donc là, on a multiplié par 4. En 2011, 23 millions d'euros. Et on compte bien continuer cette croissance sur le même trend. On est producteur et distributeur. Beaucoup d'acteurs ne font que de la distribution, ou même en France, en fait, il y a beaucoup d'acteurs traditionnels qui étaient des producteurs, mais qui ne vendent pas leurs propres produits et qui sont distribués via les agences classiques ou via des distributeurs online. Nous, on conçoit et on distribue nos propres produits. Ce qui a un double intérêt. Enfin, il y a plusieurs intérêts, quoi. Le premier, déjà, c'est que ça permet d'être réactif et d'être force de conseil et de proposition vis-à-vis des clients finaux. Parce que même si vous êtes un excellent producteur, si vous êtes distribué par quelqu'un qui n'a jamais été en Birmanie, au Laos, au Vietnam, il ne sera pas à même d'apporter des conseils de qualité. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en plus, si vous passez par l'intermédiaire, vous avez des délais de réactivité qui sont super longs. Vous n'êtes pas capable de répondre aux clients dans un délai qui est raisonnable. Et donc, vous perdez la vente. Alors que nous, on travaille beaucoup justement sur ces délais de réactivité. On a 0 agence physique. Les clients ne nous trouvent que sur le web aujourd'hui. Par contre, sur le côté pure player, oui, on l'est parce que les clients nous trouvent online. La fin de la relation se finit online également avec un bulletin d'inscription qui est payé online. Mais on passe entre les deux par un conseiller voyage avec une relation offline qui est au téléphone. Et là, il y a vraiment un échange qui est important et de la création de valeur. Généralement, le cycle de vente offline entre les deux dure à peu près 10 à 15 jours avec plusieurs allers-retours sur des conseils, sur des aménagements de la proposition. Bon, voilà, on est vraiment dans le voyage sur mesure. Vous avez soulevé 2 points qui sont intéressants sur l'hypercroissance. Effectivement, on la vit déjà. On est passé de 1 à 23 millions d'euros finalement en 3 ans. Ça a été assez rapide. Sur le premier, qui est l'enjeu organisationnel structurel, en fait, dès le début, on a fait le choix de s'équiper d'outils nous permettant de grossir. Donc, on est complètement capable demain, si on devait gérer 100 millions ou plus de chiffre d'affaires, on a vraiment les outils. On a investi dans un ERP dès le début, avec une gestion qui est intégrée et un outil de CRM qu'on a développé pendant 18 mois, où on connaît en temps réel tous les taux de transformation, les leads, avec des règles d'attribution, etc., où on intègre la fidélisation client. Donc de ce point de vue-là, on l'a bien intégré et on est capable de grossir. Après, sur le deuxième aspect, là, sur la compétition, oui, il y a de la compétition. Il y en aura plus, mais ça fait déjà des années qu'il y en a. Le e-travel n'est pas un marché quand même qui est relativement mûr aujourd'hui. Il y a un panel d'acteurs mais incroyable. On a démarré il y a 3 ans. On s'est fait une place avec un positionnement qui est un petit peu différent sur le voyage sur mesure haut de gamme. Et puis surtout avec un savoir-faire marketing qui est également un petit peu différent. On a beaucoup investi dans le référencement naturel avec une équipe qui est vraiment dédiée là-dessus et des résultats qui sont probants alors que d'autres sont encore très dépendants du référencement payant exclusivement. Si je tape voyage USA par exemple ici, effectivement, donc on arrive avec USAVO qui est numéro 1 en référencement naturel. On est également parfois en payant, ça dépend en fait de la volumétrie, du nombre de leads que l'on a besoin de générer par rapport au nombre de vendeurs disponibles sur cette destination, parce qu'en fait nos vendeurs sont spécialistes de la destination. Donc on a des spécialistes qui ne font que Bali et l'Indonésie, et donc en fonction de du nombre de vendeurs disponibles à l'instant T, on va générer plus ou moins de leads également avec du référencement payant. Google, c'est un canal. Oui, c'est un des principaux, parce que de toute façon, en France, c'est un des principaux. Mais on fait également beaucoup d'affiliations. On travaille sur la base avec les repeaters, avec une newsletter mensuelle. On a beaucoup investi dans l'outil de CRM de manière à ce que dès qu'on a un lead qui arrive, s'il concerne un client qui est déjà parti avec nous, immédiatement on a des alertes, etc. On store tout l'historique de ce client pour connaître ses centres d'intérêt, ses goûts, ce qu'il aime faire, etc. On fait des partenariats avec d'autres acteurs. Oui, on travaille sur une multitude de canaux
Google restant le principal. Alors, on l'a testé, bien évidemment, parce qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau, on le teste. On est toujours à la recherche de leviers de croissance futurs, même si aujourd'hui, on en a énormément sous le pied. On se dit, OK, mais next step en 2014 ou 2015. Donc, on essaye tout. Les résultats avaient été à moitié concluants. À la limite, ce serait plutôt mon directeur marketing qui serait plus à même de vous en parler. Mais oui, on a essayé toutes ces opérations, en fait. Même si on a 15 personnes en naturel, on dépense entre 500 000 et 1 million d'euros par an en achat de mots-clés également. Donc c'est un budget qui est conséquent. Et effectivement, sur beaucoup de mots-clés hyper stratégiques, voyage Vietnam, on a vu des augmentations du CPC, mais du simple au double en l'espace de 18 mois, quoi. Donc ça nous pousse déjà à faire ce que l'on fait, c'est continuer à investir et à travailler le référencement naturel. Je pense que ça nous repousse vers notre première stratégie qui était la bonne pour toujours bien ressortir. Et puis après, essayer des nouveaux canaux. Malheureusement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. Google qui décide d'augmenter ses prix, dès lors que Google représente 90 ou 95% du marché français, quelque part, c'est un peu lui qui dicte sa loi. Personne ne joue aujourd'hui, quand on est un acteur qui fait quelques dizaines de millions d'euros, à essayer de bidouiller. Forcément, depuis le début, c'est du contenu, c'est de l'enrichissement, etc. Donc, non seulement ça ne nous a pas desservi, mais même ça nous a en fait permis, sur quelques sites sur lesquels on était moins bien référencés, de mieux ressortir. Donc, a priori, on répondait complètement à la demande de Google et des changements avec Panda. On a un site mobile qui sort dans un mois, qui sera une version simplifiée de nos sites avec uniquement les best-sellers. Et les réseaux, on a déjà des pages sur Facebook, Twitter, etc. Mais ça ne correspond pas à notre cœur de cible. On a une clientèle de cadres supérieurs qui sont des cadres aisés, cultivés, qui ont de l'argent, pas beaucoup de temps. Et ils ne passent pas énormément de temps en fait, sur Facebook à chatter avec leurs amis. C'est les deux, c'est la qualité et le prix. Si vous êtes trop cher et hors compétition, vous n'existez pas sur le web. Donc de toute façon, vous êtes obligé d'être dans le marché. Et après, à côté, c'est la qualité, la satisfaction client. On envoie un questionnaire de satisfaction à tous nos clients. D'ailleurs, ils sont publiés en ligne. On a un peu plus de 1500 clients. On publie le plus et le moins. Je ne sais pas si vous avez été voir, mais c'est assez étonnant. C'est-à-dire que tous les avis négatifs sont publiés. On a 100% de transparence là-dessus. Et puis, on a un service satisfaction. On rappelle tous nos clients à leur retour. Enfin, on travaille énormément le côté service client. En fait, dès le début, ça a été un des enjeux les plus stratégiques de la société. C'est de se dire, voilà, on ne cherche pas à devenir le premier acteur du e-travel. De toute façon, il y en a plein. Et puis, en soi, ce n'est pas ce qui nous motive. Par contre, on veut être l'acteur avec le meilleur service client et le plus fort taux de satisfaction client. Donc, dès le début, on a décidé de travailler là-dessus et ça reste vraiment notre focus. Il est d'autant moins évident quand vous faites du long courrier, ce qui est notre cas. C'est-à-dire que si vous aviez une offre globale avec l'Europe, la France inclus, vous pourriez vous dire nos clients ils vont voyager 4 fois avec nous dans l'année. Nous, on ne fait que du long courrier, on fait l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, la Polynésie, Maurice, voilà, mais ça reste des longs voyages et les clients en font en moyenne un par an. Comme on n'a même pas triplé, on a multiplié par 23 notre chiffre d'affaires en 3 ans. En fait, il y a 3 ans, on n'avait pas beaucoup de clients par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident à calculer. Par contre, malgré tout, on a un pourcentage de clients fidèles qui est de plus en plus élevé. Et on l'observe de mois en mois. Nous, la manière dont on a adressé la fidélité, je reviens à ce que je venais de dire tout à l'heure, on s'est dit en fait, ça ne sert à rien de monter des programmes de fidélité absolument dingues, avec des points, des choses très compliquées. Je pense que ce n'est pas adapté à notre métier. En fait, on considère que 50% de la fidélité, c'est la qualité. Si un client a été bien traité, qu'il est satisfait, qu'il revient content, qu'il a été bien traité avant, pendant et après son voyage, naturellement, il n'a pas de raison d'aller interroger notre agence. Ça ne veut pas dire que sur Internet, où il y a une forte volatilité, où les gens comparent, ils ne vont pas comparer, mais naturellement, ils préféreront partir avec nous si ça s'est très bien passé la première fois. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là que l'on va traiter, nous, la fidélité client. Et en plus, ça marche en l'occurrence. C'est vraiment un marketing de l'offre et puis du service, de la disponibilité des conseillers. Il y a une vraie relation qui se crée entre les conseillers et les clients, c'est très fort, quoi. En bas, on a, je ne sais pas combien, mais des milliers de cartes postales. Les clients envoient leurs cartes postales sur place à leurs conseillers en les remerciant.
on reçoit des mots de remerciements des boîtes de chocolat tout le temps. Enfin, voilà, on travaille sur ce côté service client, c'est ce qui nous apporte le plus. Et donc indirectement sur la fidélité, bien sûr. Vous allez dans une agence physique, vous avez 3 personnes en face de vous, il y a de fortes chances qu'elles n'aient pas été au Botswana si vous voulez aller au Botswana ou en Argentine. Alors que là, le fait, nous, en plus d'avoir des conseillers spécialistes sur leur propre destination, sur Argentina AVO, on a des gens qui ne travaillent que sur l'Argentine, qui ont vécu là-bas, qui y retournent 2 fois par an et qui sont vraiment les spécialistes, qui sont à même d'apporter des conseils de plus forte qualité, en fait de bien meilleure qualité que dans une agence traditionnelle finalement. Moi, ce qui me bluffe, parce que c'est quand même assez souvent vers les États-Unis qu'on se tourne quand on parle d'innovation, c'est des sociétés comme Living Social avec leur département voyage Escape, qui fonctionnent vraiment très très bien et qui, en moins de 2 ans, génèrent un chiffre d'affaires d'1,5 milliard principalement dans le voyage aux États-Unis, avec un modèle économique absolument génial. Et voilà, donc, oui, c'est toujours, moi ce qui va me bluffer, c'est vraiment l'innovation et c'est la création d'un marché et non pas la compétition face à une multitude d'acteurs. Je suis toujours très admiratif de ces acteurs-là, nouveaux, quand ils arrivent de par leur offre, à créer un nouveau marché et au début à être seuls. Alors après, ils ne sont jamais seuls très longtemps.